Les nationalistes ont gagné les élections. Donc c'était l'indépendance politique. Il restait quoi? Il restait l'indépendance économique. Donc, et comment arriver à l'indépendance économique? Il faut avoir sa monnaie. Parce qu'on doit se rappeler que déjà en 60, le Togo était au même niveau que la Chine. Il faut que les gens le connaissent. C'est-à-dire les Chinois n'étaient pas en avance sur nous en 60. Maintenant, Olympio voulait quoi? Il voulait que le Togo ait sa monnaie pour coupler l'indépendance politique à l'indépendance économique. Donc il a tout préparé et nous sommes tous contents que c'est à la veille de la divulgation de cette monnaie-là qu'il a été assassiné. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, quand il a été assassiné, qu'est-ce qui va se passer? Ce que les gens, les colons vont mettre au pouvoir Nicolas Grunitzky, qui va maintenant ratifier toutes les lois, tous les accords que Sylvanus Olympio avait refusés. Donc une fois ratifié, c'est fini. Le Togo s'est replongé dans la dépendance, dans la colonisation. Donc depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963 jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'est pas indépendant, le Togo est un pays colonisé. Ils n'ont fait que mettre les noirs, les nègres à la place du blanc. Nous allons voir que après cette forfaiture-là, la dictature a commencé et en 1973, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu choc pétrolier, comme ce qui se passe actuellement. La vie est devenue très chère et le Togo a eu la chance de vendre du phosphate. On a eu un peu d'argent, on a créé les entreprises qu'on a appelées les éléphants blancs qui ont tous coulé parce qu'on a mis l'entreprise quelque part là où il ne faut pas. Et c'est ça qui a entraîné maintenant l'endettement du pays. Quand Gnassingbé mourait, la dette du Togo s'élevait à 769 milliards. Donc il est mort, nous laissant la dette. Alors que Sylvanus Olympio, qu'est-ce qu'il avait voulu faire? Quand il a eu l'indépendance, normalement, on devait être indépendant en 1958. Mais la France a dit que pour être indépendant, il faut qu'on paie l'impôt, c'est-à-dire la dette coloniale, qui s'élevait à 800 milliards. Donc, il s'est donné 2 ans pour payer cette dette-là. Donc, le 27 avril 1960, le Togo était un pays indépendant et n'avait pas de dette. C'est comme ça que le Togo a démarré. Et après les 3 ans de gouvernance, il a été assassiné. Le général Adama a pris le pouvoir. Il a vite écouté les colons et on a replongé le pays dans la dette. À sa mort en 2005, c'était 769 milliards de dettes. Quand lui est venu, il a continué par faire comme ce que les Blancs disaient, c'est-à-dire privatiser nos entreprises publiques. Aujourd'hui au Togo, pratiquement tout est bradé aux Blancs. Nous n'avons rien. Et donc le président a continué dans cette lancée-là. Vous allez voir que l'année passée, on a privatisé Togocom. Une entreprise qui a des bénéfices. Comment peut-on la privatiser? C'est que c'est pour satisfaire les désirs du colon. Donc ça veut dire que c'est eux, ils ont dit nous voulons prendre ça. Ils ont pris une formule et on dit on vend 48 millions. Comment on peut vendre Togo? Est-ce que Togo c'est là? Est-ce que quelqu'un qui nous apporte 2 milliards, on vend maintenant à 48 millions. Ça veut dire qu'on a donné ça aux Blancs. Donc aujourd'hui, ça continue, tout est privatisé. Parce que nous avons perdu l'indépendance politique et nous avons perdu aussi l'indépendance économique. Nous sommes noyés à 2769 milliards. De zéro dette en 1960, le Togo est passé à 769 milliards de dettes en 2005 et aujourd'hui à 2769 milliards actuellement.
Donc, à nos jours, ça veut dire qu'on ne peut plus rien. Nous sommes pris au coup. On ne pourra pas développer tout ce qu'ils vont dire là. Ils ne pourront rien faire. Et ça continue. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont dit des choses. Par exemple, vous allez voir, ils ont dit PND, SCAP. Ce sont des programmes ça, pour développer le pays. Mais tout a chuté. Ça ne va pas marcher parce que nous ne sommes pas maîtres de notre économie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la cause de ce qui nous arrive au Togo? C'est parce que nous avons eu depuis là des dirigeants qui ne sont pas patriotes. Donc nous avons des présidents, des dirigeants qui sont, ça veut dire qui sont vendus à l'étranger. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut corriger ces erreurs-là. On doit pouvoir corriger ces erreurs. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, nos problèmes, les dictateurs, pour rester au pouvoir, ils passent par l'ethnocentrisme. Nous voulons nous en sortir. Et c'est ce que l'ANC veut. Je pense que dans un premier temps, le premier combat, c'est de combattre l'ethnocentrisme. Parce qu'aujourd'hui, la dette là, elle sera payée par tous les Togolais. Nous avons payé. Tôt ou tard, nous allons payer. Donc si nous voulons nous en sortir, combattons l'ethnocentrisme pour arrêter les querelles entre les ethnies. Parce que quand on a ajouté l'essence là, est-ce qu'il y a une ethnie qui ne paie pas? Quand le prix du haricot est à 2000, il y a une ethnie qui ne paie pas. Alors le dictateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de confronter les ethnies pour survivre. Nous, en tant que citoyens, nous qui voulons que ce pays-là change, qu'il soit comme le Qatar, où tout le monde est riche, c'est possible au Togo. Parce que nous avons des richesses. Si nous voulons ça, premièrement, combattons l'ethnocentrisme. Après, il faudrait que nous arrêtons de boycotter les élections. Il faut arrêter de boycotter les élections. Le pouvoir, ça ne s'arrache pas d'un coup. Ça s'arrache graduellement. Aujourd'hui, Fabre est maire du Golfe 4. UNIR est quoi là-bas? UNIR est opposition. Parce que nous avons arraché ce territoire-là des mains de la dictature. Regardez comment cette localité-là est en train de s'améliorer. Donc si nous continuons pas à participer aux élections, vous allez voir que nous allons arracher Sokodé, nous allons arracher Kara, un peu ainsi de suite, vous allez voir que la dictature va commencer par s'essouffler et ce sera la fin. On ne fait rien brusquement, mais c'est graduellement. Donc il faut qu'on arrête ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on cesse de tomber dans les mains du régime qui nous incite à boycotter les élections, parce que ça les arrange. Nous devrions aussi éviter la division de l'opposition. Que tel parti est là, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est tout faire pour libérer ce pays et mettre à l'aise et les bourreaux et les victimes. Parce qu'il faut reconnaître que tous ceux qui nous torturent aujourd'hui là, ils sont malades. Quand quelqu'un torture, quand quelqu'un affame son concitoyen, c'est qu'il est malade. Donc, en libérant le pays, nous les libérons en même temps. Donc, nous ne faisons pas ça pour nous seuls, mais pour eux aussi. Il faut libérer les esprits, ces esprits-là, qui sont en train de mal faire. Nous devrons aussi éviter ce qu'on appelle la résignation. C'est ça la résignation. Nous sommes fatigués. Avec des 5 000 francs, 2 000 francs, etc., c'est fini. Ils tournent dos et puis on bourre les yeux. Voilà le problème. Donc un militant doit faire un travail désintéressé et non à but lucratif. Nous ne sommes pas des commerçants. On ne t'a pas recruté dans le bureau de vote en tant qu'employé ou en tant que travailleur pour être payé à la fin du travail. Non. Mais ce qu'on nous donne dans le bureau de vote après le travail, c'est un signe de motivation. Bien. Les devoirs du militant et ses interdictions. Quels sont les devoirs du militant envers son parti
et quelles sont les interdictions. Alors, le militant doit connaître les règles régissant le fonctionnement de son parti, les statuts du parti, les règlements intérieurs, les notes déclaratives, les motions, les recommandations de son parti. Un militant doit avoir connaissance de ça. Secondo, le militant doit être toujours à l'écoute de son parti et obéir aux ordres et aux consignes données par son parti. Ouais. Si on dit, bon, on siffle, venez, faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, nous devons écouter et le mettre en pratique. Être la vitrine du parti dans sa localité, c'est-à-dire partout où nous nous trouvons, nous devons représenter notre parti dans nos localités. Quand on te voit, on voit l'ANC. Quand on te voit, on voit phare. Voilà ce que nous devons être en tant que militants. Alors, le militant doit savoir défendre les couleurs de son parti partout où l'on se trouve ou partout où il se trouve. Si on... Il faut réagir. Mais il ne faut pas réagir avec violence, en giflant ou en donnant des coups de poing. Non, on réagit de façon tempérée, de façon raisonnable et apporter des allégations et qui sont dignes de changer, n'est-ce pas, les mentalités des gens. Donc c'est ça le vrai travail d'un militant. Alors le militant doit agir avec constance, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas que je suis de l'ANC, demain non, je ne suis pas de l'ANC, je suis du CAR, le lendemain, je ne suis pas du CAR, je suis du ENIR, le lendemain, ainsi de suite. Non, ça c'est de la prostitution politique. C'est ce que nous appelons la prostitution politique. Aller de parti en parti, ce n'est pas bien, sauf si il y a problème. Comme on l'avait vécu lors de la scission de l'UFC. Merci, de la scission entre l'UFC et Fabre. Bon, entre les membres de l'UFC. Voilà le problème. Sauf si ce cas-là se présente. Voilà. Le militant ne doit pas critiquer ouvertement ou clandestinement la stratégie politique mise en place par son parti afin d'éviter toute trahison. Son parti à l'intérieur comme à l'extérieur, le militant doit maîtriser parfaitement les normes juridiques de son pays. Et si possible, des pays étrangers. C'est-à-dire, nous devons connaître la loi, les lois de notre Togo. Quelles sont les lois qui nous gouvernent au Togo? Donc, et nous devons aussi connaître les lois des autres pays. C'est vrai, c'est ça. Si un militant est comme ça et cherche à connaître tout ça là comme ça, il sera éveillé. Et personne ne peut le convaincre. Alors, nous voulons parler de quoi là-bas? Des constitutions, des codes électoraux, des lois organisant les manifestations publiques et réunions privées et publiques. Nous devons avoir connaissance de ça pour être un vrai militant. Alors, savoir changer parfaitement, savoir chanter, se battre. Nous sommes des entrepreneurs ici. Chacun a la recherche de l'argent. On n'a jamais entendu que quelqu'un a décrété que je suis fatigué. Comme je n'ai jamais eu là, je suis fatigué, je ne vais plus chercher l'argent. Tout le monde fait des efforts. Alors il faut faire les mêmes efforts en politique. Quand vous êtes endurant, quand vous insistez toujours, alors vous gagnez. On dit la victoire n'appartient pas aux plus forts, mais plutôt à ceux qui n'abandonnent jamais. L'ANC ne veut jamais abandonner. Nous sommes toujours là. Le régime sait que nous sommes là. Vous avez vu que ce qui s'est passé, avant on a missionné le PNP pour nous détruire. Ça n'a pas marché. On a missionné le DMK, pardon, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous voyons, Dieu a mis devant nous ceux qui sont à la manœuvre. Maintenant qu'il n'y a plus des gens manipulés pour nous rabaisser, eux-mêmes ils sont maintenant, ils s'affichent que c'est nous.
Donc, comme ils ont commencé à s'afficher avec l'acte de Bawara, dans les banques, ça n'a rien donné comme effet positif pour le régime. Ça a plutôt noyé le régime. Aujourd'hui, ils vont regretter d'avoir posé l'acte là. C'est-à-dire qu'ils ont été dénigrés. Donc, s'ils ont été dénigrés aujourd'hui, c'est la fin. Ils se cachaient, ils sont affichés. La dernière phase là, c'est quoi? C'est qu'ils vont disparaître. Donc, à nous de garder notre courage et de faire l'effort qu'il nous faut pour libérer ce pays. Il faut faire quoi? Il faut sensibiliser davantage la population. Les gens ne comprennent pas. Nous ne devons pas nous énerver. Il ne faut pas s'énerver. Il faut être patient. Quand vous allez vers les gens, soyez patient. Même s'ils s'énervent, soyez patient. Gardez votre calme. Et quand ils vont finir de cracher leur venin, vous allez commencer par les prendre étape par étape, étape par étape. Et puis vous allez voir, à un moment donné, celui qui était énervé contre vous, alors va vous embrasser. Parce que les gens sont ignorants. Donc, continuez davantage la sensibilisation. Les gens l'ont dit, il faut combattre l'achat de conscience. Il faut parler aux gens pour qu'ils arrêtent de prendre 1000 francs, de prendre les t-shirts, d'accepter les postes. Les postes, parce qu'on veut te nommer ça, on veut te donner ça, et puis ce n'est pas ça la vie. Nous ne sommes pas nés pour le matériel, nous sommes nés pour le spirituel. Parce qu'on doit laisser cette terre-là, c'est les bons exemples pour nos familles et pour la population actuelle. Donc, faisons des efforts à ce niveau-là. Bon, je pense que, compte tenu du temps, je vais m'arrêter ici et je vais en vous remerciant. On s'appellera. Nous allons créer une plateforme. Parfaitement l'hymne national de son pays. Ici, ce n'est pas tout le monde ici présent et qui sait chanter l'hymne national, mais je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu, parce que au sein de l'ANC, rares sont ceux-là qui ne savent pas chanter l'hymne national. Parce que nous autres, depuis que l'ANC a été créée, alors en aucun cas nous devons obéir aux lois de notre pays. C'est pourquoi nous disons que un parti politique qui refuse les élections se tue. Il n'est pas en train de s'épanouir, il n'est pas en train de se donner une chance de réussir demain, il est en train de se détruire. Il est en train de s'auto-détruire. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de députés au Parlement, d'accord, vous allez en compatir. Aujourd'hui, les députés de UNIR sont seuls à être au Parlement. C'est eux qui votent les lois. Et ces lois qui sont votées sont appliquées sur toute l'étendue du territoire. Que nous veillons ou pas, nous sommes appelés à obéir à ces lois. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà pourquoi il ne faut pas refuser les élections. Bon nombre ne comprennent pas ça. Bien.
Et en dernier point, nous allons aborder nous allons parler du militant et son voisinage. Le militant et son voisinage. Bien, à côté de nous ici, Alpha Condé, celui qui est devenu après tout dictateur, il a lutté pendant 50 ans derrière le président Conté. Mais quand le moment est arrivé, il a libéré le pays. Ce qui veut dire quoi? Nous devons être toujours endurants, persévérants. À l'ANC, on doit être endurant, on doit être persévérant. On peut parler du Niger, Mamadou Issoufou. 30 ans de lutte. Finalement, il est devenu président avant de partir. Atta Mills au Ghana. 4e candidature qu'il a eu le pouvoir. Ado Akufo, pareil au Ghana. L'actuel président en Zambie, je ne peux même pas compter ses candidatures. Mais la dernière fois, présentement, c'est lui qui est le président. Donc ce qui veut dire que quoi, nous n'avons pas encore perdu. Et puis si je vais parler des puissances aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps dans le monde. Rien n'est venu au hasard. Rien n'est venu au hasard. Ils ont été couronnés comme nous le sommes aujourd'hui. Quand je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Tout le monde sait l'histoire de l'Amérique. C'est l'esclavage qu'on a apporté nos parents là-bas, les faire torturer. Mais avant qu'ils ne soient aujourd'hui indépendants et puissance aujourd'hui là, ça n'a pas été facile. Il a fallu vraiment du sang. 13 colonies ont commencé, mais aujourd'hui, c'est eux qui font la pluie, le beau temps dans le monde. C'est le gendarme du monde. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore. Et quand on dit en Afrique de l'Ouest, c'est la France qui fait nos problèmes. Les Français ont souffert de l'U1 jusqu'à l'U16. Voilà, c'est des dictateurs ça. Il y a eu la révolution. Mais entre parenthèses, quand on parle de révolution, la révolution ne s'annonce pas. La révolution ne s'annonce pas. La révolution, c'est comme une pluie qui se prépare. Vous êtes là. La pluie là vient d'ouvrir ça tombe boire. Ou bien c'est comme une femme qui est enceinte. Elle ne sait pas que jusqu'à 17 ans, elle va accoucher. Elle ne sait pas. En même temps, elle sent les douleurs aujourd'hui. C'est eux qui font la pluie, le beau temps dans le monde. C'est le gendarme du monde. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore. Et quand on dit en Afrique de l'Ouest, c'est la France qui fait nos problèmes. Les Français ont souffert de l'U1 jusqu'à l'U16. Voilà, c'est des dictateurs ça. Il y a eu la révolution. Mais entre parenthèses, quand on parle de révolution, la révolution ne s'annonce pas. La révolution ne s'annonce pas. La révolution, c'est comme une pluie qui se prépare. Vous êtes là. La pluie là vient d'ouvrir ça tombe boire. Ou bien c'est comme une femme qui est enceinte. Elle ne sait pas que jusqu'à 17 ans, elle va accoucher. Elle ne sait pas. En même temps, elle sent les douleurs et c'est le bébé qui vient. C'est ça la révolution. Mais chez nous ici, on crie sur des toits, n'importe quoi. Il faut la révolution, la révolution. Toi, tu dis à ton ami qui tu vas faire la révolution, il va te laisser. Mes amis, on écrit une note qu'on veut faire la marche. Il a déjà déposé ses militaires un peu partout et on dit on prépare la révolution. Mes amis, nous devons ouvrir nos yeux, notre esprit. Sinon, nous allons durer dans cette dictature-là. Bien, donc, et à travers l'histoire, il y a eu des tyrans qui semblèrent invincibles, mais à la fin, ils sont tombés. Regardez le printemps arabe. Si je prends Hosni Moubarak, en Égypte, 30 ans, mais quand le moment est arrivé, on l'a envoyé au verrou. Ben Ali en Tunisie, il a fallu qu'un étudiant s'immole au feu et que le pays s'est soulevé. Personne ne s'attendait pas.
Ben Ali, il est où présentement? Bouteflika en Algérie, là où il faut vraiment, vraiment l'Afrique, s'il faut voir l'Afrique, vraiment, sinon on ne fait pas attention. Quelqu'un qui est malade, dans le fauteuil roulant, président, mais quand le moment est arrivé, il est parti. Avec Omar El-Béchir au Soudan, simple pain, le prix du pain a grimpé, mais ça n'a pas fait, il n'a pas fait 24 heures. Il est parti. Donc c'est comme ça. Donc nous devons, chaque fois je le dis, nous devons toujours prier. Il nous faut des prières parce qu'au Togo ici, entre-temps, Isabella Mengembe a dit ça quand on était allé à une assise à Lomé, il a dit que vraiment tous les Togolais sont malades. Nous sommes tous malades de la dictature que nous avons subie. Donc, il faut des prières pour ouvrir l'esprit des gens. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Il faut voir la dernière fois ce qui s'est passé dans l'église avec la déclaration de Barbara. Est-ce que ça, c'est un problème, ça? C'est pas un problème. Quelqu'un qui a dit que c'est son ami personnel. Où est le problème? Mais tout le monde a dit, on vous disait que l'ANC c'est la même chose, non? Oui, ça veut dire que nous avons beaucoup de problèmes. Les gens ont l'esprit noir. Donc il faut vraiment qu'on prie beaucoup pour que la lumière jaillisse. Sinon, aïe, ça ne va pas. Si nous voulons parler aussi de l'exemple du Burkina Faso, Blaise Compaoré, il était là. Mais, il a fait 27 ans. Mais quand le moment est arrivé, c'est les élections qui l'ont chassé. Après les élections législatives, il voulait faire des choses, il voulait changer, il voulait... Mais le jour que la population est sortie, avec le soutien de l'armée, c'est fini, il est parti. Donc, ce qui veut dire que nous devons ici aussi doubler d'efforts, prier beaucoup. Mais sans oublier aussi au Tchad, ce qui s'est passé là-bas. En Afrique centrale, il n'y a pas une tête plus que Idriss Déby. Quand le moment est arrivé, on a menti qu'il a été, comment un président va mourir au front. Je sais quoi au front. Donc c'est dans son palais qu'on l'a suivi. Nous ne sommes pas nés pour le matériel, nous sommes nés pour le spirituel. Parce qu'on doit laisser cette terre-là, c'est les bons exemples pour nos familles et pour la population actuelle. Donc faisons des efforts à ce niveau-là. Bon, je pense que, compte tenu du temps, je vais m'arrêter ici et je vais en vous remerciant. On s'appellera. Nous allons créer une plateforme. Mnakagoro.
Tu mets tout. Le sel, tout. Ça boule là. Dans la vie